Et salut à tous les amis, c'est Pilote du Sud, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, sur la chaîne YouTube, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Il me semble que ça fait près de 2 mois que j'ai pas fait, que j'ai pas ressorti de vidéo. Donc voilà, on est avec une nouvelle moto aujourd'hui. Ce n'est pas un essai routier, c'est la mienne. Voilà. Si vous avez suivi sur mes précédentes vidéos, pardon, je me suis crashé avec la bêta. Je vous laisse avec la séquence du coup du crash. Voilà, donc comme vous avez pu voir, je me suis bien loupé. Je suis arrivé à 80 dans le virage. Forcément, pour ceux qui font de la moto, quand on prend les freins, on peut pas tourner. J'ai pris les freins à 80 km/h. Je pouvais pas tourner. En fait, j'ai été surpris par le virage. J'ai regardé au mauvais endroit. J'ai regardé à la sortie du virage et du coup la moto elle est là où j'ai regardé. Donc voilà, forcément, ce qui a mené à mon accident. On va dire que c'est un mal pour un bien du coup, parce que je suis passé sur mieux. Personnellement, je préfère la Duke. Même si dans la vidéo de la présentation de la bêta, j'avais dit que les KTM Duke se traînaient un peu. Après, c'est que j'en l'avais essayé, mais sur pas très longtemps. J'avais essayé les anciennes normes, donc celle-là est normalement plus molle que les anciennes, mais je trouve quand même qu'elle a un peu de pêche. Voilà. Donc du coup aujourd'hui, si on se retrouve là, c'est pour la présentation de cette moto. Donc nous sommes aujourd'hui sur une Duke 125 2023 blanche, comme vous avez vu au titre et à la miniature. Je vais essayer de vous donner mon avis approximatif de la moto, car je suis encore en rodage. Mais bon, c'est pour bientôt la révision des 1000 km. Voilà, je suis à 755 km. Il y a énormément de choses à dire sur cette moto. Mais bon, à mon avis, on va quand même vite faire le tour. Je disais, à mon avis, on va vite faire le tour. Déjà, on va commencer par le prix de cette moto, qui est, on va dire, pas excessif, mais pas abordable non plus dans le moment où ça reste une 125 en fait. Je m'entends bien quand je dis ça reste un 125, c'est quand même un 125, attention, avec un châssis de gros cube. Donc là dessus nous avons, en gros c'est la KTM Duke 390 avec, il me semble que c'est le bas moteur, c'est aussi le bas moteur du 390. Le haut moteur en revanche c'est le haut moteur de la 125. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais en globalité c'est pareil que la 390, hormis que ce soit un 125. Voilà, point de vue châssis etc, c'est tout pareil. Il y a énormément de choses à dire au vu du prix et des options qu'elle propose, notamment son écran TFT. Voilà, je sais pas combien il fait de pouces exactement, mais je sais même pas si on peut dire directement un ordinateur, hein. C'est littéralement un ordinateur. On peut naviguer dans le menu comme si c'était une BMW GS à presque 20 000 €. Je m'emporte un peu, mais bon voilà, on a des commodos rétro-éclairés, appel de phare, plein phare, les clignotants comme vous savez, voilà, ça je vous apprends rien. Le klaxon, voilà, il klaxonne très fort, bon ça je pense que vous en foutez aussi. Voilà, donc on a vraiment du coup, je disais, un compteur, même on pourrait dire ordinateur. On peut naviguer dans le menu, je vais vous montrer ça tout de suite. De toute façon quand je vais m'arrêter, on va faire le tour de la moto en global, et puis je vais tout vous montrer. On a deux fourches WP, un freinage 4 pistons à l'avant by Brembo. Il me semble que c'est un dérivé, c'est Brembo et KTM l'ont dérivé, je sais pas, autant je dis des conneries, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça en fait. Voilà, donc c'est by Brembo, 4 pistons à l'avant et un seul piston à l'arrière. Il freine très bien. Nous avons l'ABS de série directement dessus, qu'on peut activer ou désactiver, vous le voyez juste ici. On peut le passer en super mode. Quand on désactive l'ABS, ça désactive seulement et uniquement la roue arrière. Donc on peut s'amuser tout en restant dans la sécurité. Voilà, mis à part ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est une très bonne moto, elle se débrouille extrêmement bien en virage. Même si je suis encore en rodage, vous voyez bien, je tire pas dedans. Je reste tranquille avec la moto, je la connais pas encore. Il me semble que ça doit faire peut-être une semaine que je l'ai. Mais voilà, je l'exploite déjà, on va dire bien, je pense. J'ai fait une petite aparté. Revenons sur la moto. Un châssis de fou malade. Pourquoi je lui fais lever? Il est en 3 roues, bon c'est pas grave. Un châssis de fou malade, se débrouille extrêmement bien dans les courbes. Assez nerveuse à partir des 7-8 000 tours on va dire. Elle commence un peu à tirer. Ça reste du 125 4 temps, attention.
voilà, quand je dis tirer, ça tire pour un 125 ans. Comparé à un 2 temps, il n'y a même pas photo. Mais bon voilà, de toute façon je suis encore en rodage. Donc voilà, vous voyez, je sors tranquillement des courbes, je tombe pas de rapport, enfin voilà, je conduis pas non plus n'importe comment. J'essaie d'adapter un minimum ma conduite, de me faire plaisir, mais de respecter quand même mon rodage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette moto? Oui, sur les modifications que j'ai faites. Alors, d'origine, ce que je trouve dégueulasse, les 2 oreilles de lapin de la moto avec la queue de lapin, le support de plaque, horrible, horrible, horrible. C'est une horreur ce support de plaque et c'est rétro. Donc j'ai opté pour des rétros en bout de guidon. Ceux de chez KTM étaient à 100 € l'unité, donc 200 balles les 2 rétros. Voilà, j'ai pas 200 balles à mettre pour une paire de rétros. Je les ai achetés sur AliExpress, 10 € les 2. Le support de plaque, je l'ai eu pour, j'en ai eu pour 11 € le support de plaque. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre sur la moto? Les bouchons de valve, mais bon ça c'est 3 balles, hein, c'est même pas c'est un petit détail. Bouchon de valve ready to race. Donc je disais au niveau des modifications, oui, les bouchons de valve, bon voilà, c'est une modification mais très légère on va dire. Le plus gros que j'ai fait c'était les rétros et le support de plaque. Nous sommes du coup sur un moteur de 15 chevaux et 11 kW, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les clignots, je les trouve super beaux d'origine. Pareil, nous avons le levier de frein et le levier d'embrayage d'origine qui sont noirs. Ce que j'ai trouvé vraiment génial parce que ben voilà, sur la bêta ils étaient gris, tout moche. Enfin bref, je devais changer plein de trucs sur la bêta, que là la moto sort je dirais presque parfaite d'usine, mis à part le support de plaque et les rétros. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Ce que j'ai commandé quelque chose pour charger mon téléphone, comme j'avais pareil sur la bêta, parce que c'est indispensable. La dernière fois j'ai fait 1 heure de route avec le GPS, la musique, etc. Le téléphone arrive vite à court de batterie, donc voilà, chargeur moto indispensable, je l'ai commandé sur Amazon. Pareil, le support de plaque, je disais 250 balles, les rétros 200 balles chez KTM, le chargeur de téléphone 80 € il me semble avec la pause. Enfin voilà, ça va bien, mais bon, ça reste quand même extrêmement cher. Que là sur Amazon, je l'ai payé 16 € le chargeur de téléphone. Du coup je disais, voilà, le chargeur de téléphone j'ai payé que 16 € comparé à 80 € chez KTM. Il arrive demain normalement, donc je sais pas quand est-ce que la vidéo sort, mais il arrivera du coup le lundi 12 août 2024. Voilà, comme ça je l'installerai tranquillou. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de mon setup, casque, GoPro, etc. Ce que j'ai avec mes réglages, enfin voilà, tout le tralala. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Donnez-moi des idées de vidéos, parce que c'est vous qui visionnez après tout. Donc dites-moi ce qui peut vous plaire et puis j'essaierai de tout mettre en œuvre pour pouvoir vous faire les vidéos que vous souhaitez. Donc voilà, on va s'arrêter sur le côté d'ici peu, pour que je puisse vous montrer tous les détails de la moto, le compteur, les options, etc. Voilà, je vous reprends après, à de suite. Plan magnifique des gorges de l'Ardèche pour vous présenter du coup cette moto. J'ai oublié du coup tout à l'heure au niveau des options, j'ai rajouté le silencieux et les Ovins. On va y revenir après. Je pense que les options, on va commencer de l'avant vers l'arrière, ça sera beaucoup plus simple. Alors c'est parti. Tout d'abord, je vais commencer de ce côté. Tout d'abord, nous avons une fourche WP, voilà, fourche amortisseur arrière WP, au moins ça c'est fait. De très bons amortisseurs, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un freinage, 4 pistons à l'avant, 1 piston à l'arrière, by Brembo. Le disque, je ne saurais pas vous dire quel diamètre c'est, enfin voilà, ça je ne saurais pas vous dire, je sais juste que c'est du Brembo. Ça freine extrêmement fort, extrêmement bien. J'ai pas pilé encore avec, mais parce que bon, je suis encore à 700 bornes, donc faut attendre que les... Et ouais, ils sont brûlants. Faut attendre que les freins se fassent, se rodent. Mais bon, là, mon avis devrait être bon. Sur le poste de pilotage, hop, je vous enlève le téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai changé au niveau du poste de pilotage? Les rétroviseurs, voilà, donc c'est des embouts de guidon rond. Hop, on peut se voir dedans. Coucou. Voilà, rétroviseur en bout de guidon rond, compteur TFT comme je vous expliquais tout à l'heure, donc je vais vous montrer comment il fonctionne. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi le Neyman, mais bon, ça me paraît évident. Guidon siglé KTM, je le trouve magnifique, super bien. Voilà, donc c'est parti pour le... Comment ça s'appelle? Pour le compteur. Donc là, moi c'est moi qui les ai réglés, ça peut se choisir, on peut en rajouter, en enlever, etc. Consommation moyenne, je fais du 2,6 litres au 100. Nous avons la date, le voltage de la batterie, l'autonomie qui me reste du coup à parcourir avec mon plein d'essence. Donc là je suis à la moitié du plein, il me reste 300 bornes à faire. Voilà.
Du coup, dans moto, nous avons l'ABS, comme je vous ai expliqué, super moto. Voilà, donc là, ça déconnecte l'ABS à l'arrière, tout en restant en sécurité car il y a l'ABS à l'avant. Nous avons le mode road qui met l'ABS à l'avant et à l'arrière. Perso, je roule tout le temps en road, au moins je suis tranquille. Voyage donné. Voyage 1, donc là, voilà, nous avons notre vitesse. Comment on peut expliquer ça? Notre vitesse moyenne. L'autonomie, pareil. Le temps du voyage, donc 2h18. Donc on peut dire qu'en 2h18, j'ai parcouru 141 km. Et avec une conso moyenne de 2,6 litres au 100, en sachant que le réservoir fait 14 litres, donc voilà, c'est à peu près 550-600 bornes avec le plein, qui coûte approximativement 25-30 euros. Voilà, vitesse moyenne de 61 km/h. Ensuite, voilà, ça c'est les avertisseurs, donc de béquilles latérales, etc. Il n'y a rien de fou à vous apprendre là-dessus. Les options, sélection rapide, donc ça en fait c'est pour sélectionner nos informations de base qui sont là. Voilà. Donc ça on s'en fiche un peu. Le Bluetooth on ou off, moi je le mets en off pour pas que mon téléphone se connecte avec l'intercom, tout le micmac, voilà je le laisse en off. On peut recevoir les appels, décrocher directement au guidon, changer les musiques, augmenter le volume, mettre pause, etc. Thème d'affichage, donc voilà, si je le mets en automatique, là il va se mettre en blanc après, vous allez voir. Ça je change vite, je sais pas du tout ce que c'est disponible qu'à 1000 km, donc on verra bien ce que c'est. Voilà, heure et date, voilà. Et il est passé en blanc, perso je le préfère en noir, c'est mieux, plus agréable. Voilà les unités, donc distance et consommation. Là je suis en km/h et je peux la passer en miles par heure, mais bon ça me sert à rien. Service, la prochaine révision est dans 221 km. Voilà, ça c'est très bon à savoir. Fonction supplémentaire, KTM MyRide. Donc ça c'est quand on a le Bluetooth d'activé. Voilà, le Bluetooth activé, on va dans KTM MyRide et là on peut connecter l'intercom, le téléphone, etc. Voilà, donc on est bon sur le tableau de bord. Je peux éteindre. Commande rétroéclairée la nuit quand on passe dans les tunnels, etc. Les commandes sont rétroéclairées. On a le coupe-circuit. On a besoin d'appuyer juste une seule fois, donc comme ça, et la moto se démarre toute seule. On n'est pas obligé de rester appuyé ou d'embrayer, appuyer, etc. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les rétros, j'en ai parlé. Support de plaque court, de toute façon je m'en fiche de montrer ma plaque, je fais rien d'illégal. Voilà, donc support de plaque court rabattable de chez AliExpress, voilà 10 balles. Bon, rabattable, mais bon je l'ai bien fixé, du coup il se rabat pas. Étrier arrière, un piston by Brembo. Sur la cartouche Léo Vince ou Léo Vince, enfin voilà, comme vous voulez, on s'en fout de la prononciation, j'ai plus d'équilibre. On s'en fout de la prononciation. Donc c'est une cartouche AliExpress. La réelle existe, mais je crois qu'elle est à peu près entre 500 et 600 euros dans le même style. Donc là je l'ai eu à 70 euros livré en une semaine, même pas, au moins d'une semaine. Donc je trouvais ça vraiment juste génial. J'ai commandé le décatalyseur, mais normalement il devrait être expédié dans 2 semaines. J'ai pas compris, on verra bien si je le reçois ou pas. Mais déjà avec le pot déchicané, elle va très bien. Elle fait un beau bruit, rock. Elle gueule pas trop. Juste ce qu'il faut pour dire que c'est une moto, parce que bon avant elle faisait un bruit de scooter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du coup sur la moto. Voilà, donc c'est un moteur norme Euro 5 qui développe 15 chevaux et 11 kW. On a fait le tour sur la moto. Est-ce que je vous montre la place qu'il y a sur la selle arrière? Sous la selle arrière, autant pour moi. Hop, donc pour ouvrir, c'est juste ici. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, c'est juste là. Si j'y arrive. Tac, voilà, là la selle est ouverte, donc il faut rester comme ça. Tirer, et là, hop, faire un peu fort, et voilà. Donc là dessous j'ai des outils, voilà. J'ai tous les câbles des clignotants, pardon si je crie, j'ai tous les câbles des clignotants, du feu arrière, etc. Donc voilà, il y a quand même assez de place pour mettre même une chicane ou peu importe. Voilà, personnellement je trouve qu'il y a quand même assez de place sous la selle. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire, pour placer une chicane ou quelque chose au cas où en cas de contrôle. C'est toujours plus prudent. Mais par contre pour le remettre c'est un peu plus galère, on va dire. Attendez, faut que je la remette bien. Comme la moto est penchée, j'ai pas trop le... Voilà, impeccable. Donc là, on est bon. La clé est là. On peut l'enlever et la remettre ici. Réservoir, de toute façon, j'ai rien à vous montrer. Voilà. Bam. Hop. Super, au top. J'ai oublié de vous dire, voilà, j'ai installé le quad lock. Là, ce qui arrive très prochainement, donc demain, le chargeur de téléphone, donc qu'on fixe sur la batterie, je vais le faire passer sous le carénage, il va ressortir normalement par là. Au moins je pourrai charger mon téléphone sans souci, car là je suis parti il y a peut-être 1 heure, il me reste 43% de batterie,
Donc voilà, c'est pas tip top, mais bon, on fait avec. Voilà, appel de phare, plein phare, klaxon. Voilà, c'est juste pour montrer les clignots. De toute façon, après le reste, vous savez, si vous regardez la vidéo, c'est sûrement que vous allez la voir, que vous passez votre formation de 7 heures ou votre permis A1. Du coup, les trucs qui arrivent très prochainement, c'est le chargeur de téléphone. J'ai commandé également 2 batteries haute performance, donc c'est les batteries blanches de chez GoPro. J'en ai commandé 2 pour la GoPro, au moins je pourrais filmer peut-être un peu plus de temps sans changer de batterie toutes les 45 minutes. Voilà, je crois qu'elle dure 1h45 les batteries, donc ça me suffit amplement, 2 batteries. En tout, ça m'en fera 4, 5, ça me fera 6 batteries en tout. Donc voilà, je devrais être assez équipé pour vous faire des jolies vidéos. Dites-moi les idées de vidéos en commentaire que vous voulez. Et puis voilà, j'essaierai de tout faire pour vous les faire. Également le Decata du coup qui va arriver. Mais bon, on verra s'il arrive un jour. On verra bien. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec quelques rushs du coup de passage dans les virages des gorges de l'Ardèche. Donc je vous laisse visionner tout ça. Et voilà les amis, ça y est, on a fini les gorges de l'Ardèche. Là on est sur Saint-Martin d'Ardèche du coup. Je vais rentrer en direction de chez moi. Voilà, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, mon Instagram, ma chaîne YouTube. Juste en dessous de la vidéo, s'abonner, activer la cloche des notifications pour avoir la notification forcément des prochaines vidéos. C'était Pilote du Sud, ciao.